Donc, on continue la halachot des brachot, des bénédictions. Ce qui nous arrive souvent, c'est qu'une personne, ayant tellement faim, donc a commencé à manger sans bracha, et quand, sans bénédiction, et quand l'aliment est dans sa bouche déjà, il se souvient, il se rappelle qu'il n'a pas fait la beracha. Comment doit-il agir dans tel cas, dans telle situation? Alors tout dépend de l'aliment. Si c'est un aliment qui n'est pas répugnant si on le sort de la bouche, par exemple un bonbon dur qu'on n'a pas encore mordu ou quoi, il le ressort et fait la bracha. Mais si c'est quelque chose qui est sale et qui va dégoûter les autres, et on sait que la Torah fait toujours attention au kavod des autres. Si tu sors quelque chose de sale, à manger mordu ou quoi, que tu as déjà mâché, et tu vas le sortir de ta bouche, tu vas dégoûter quelqu'un, ça ne vaut pas le coup. Alors comment on fait? On le met sur le côté de la bouche, on fait la bracha, c'est tout simplement. D'accord? Et si c'est une boisson qu'on peut mettre sur le côté de la bouche parce qu'on ne peut pas parler, donc la boisson, il avalera comme ça. Et malgré le fait qu'il a oublié de faire la bénédiction du début, par exemple sur une boisson, un jus d'orange, il a bu, il n'a pas fait la bracha, bon, il avale, d'accord, il a fait la bracha avant, mais la bracha d'après, quand même, il la fera, même qu'il n'a pas fait la bracha avant de consommer. Aujourd'hui, le 6 du mois de Shevat, on a dans nos rabbanim, on a deux rabbanim qui ont le même nom, et même nom de ville, on les appelle les deux Rabbi Chaim de Tzanz. Mais il y avait un, ça fait à peu près 200 ans, et un, ça fait à peu près 300 ans. Rabbi Chaim Tzanz de Brody. Ce Rav là aujourd'hui, c'est ça, Iloula, le 6 Shevat. On ne le connaît pas trop, mais il y a quelques histoires sur ce Rav qui montrent un peu la grandeur de ce tzaddik, de ce juste. Déjà, le Baal Shem Tov, une fois, c'était élève du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a vu ce Rav, Rabbi Chaim de Tzanz, le premier. Il l'a vu quand il est entré à la synagogue. Et quand il le voit, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il crie? Il dit, je suis là-bas, c'est le plus gros menteur que j'ai vu de ma vie. Quand c'est le Baal Shem Tov, il dit, ah, attends, c'est notre Rav. Comment vous dites c'est le plus gros menteur? Comment ça peut être un menteur? Le Baal Shem Tov, il a dit, quand il fait le vidouille, quand il se repentit, il dit, Hacham, nous, on s'est trompé, on a fait des fautes. C'est un menteur, parce que lui, il n'a jamais fait aucune faute. Il n'a jamais fauté ce tzaddik. Donc vraiment, c'était. Une fois, le Baal Shem Tov l'a vu, il lui a dit, toi, tu es la réincarnation de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais quel rapport? Ils n'ont pas compris le rapport entre ce Rav Rabbi Chaim de Tzanz, qui est pas, ça fait de 300 ans, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était au temps de la Gemara. Quel rapport? Il dit, c'est réincarnation. Ils n'ont pas compris pourquoi. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et après, ce Rav-là, avant de mourir, il a appelé 10 musiciens autour de lui. Rabbi Chaim de Tzanz, il leur a dit, écoutez, vous allez m'accompagner dans le monde futur, mais non seulement ça, maintenant vous m'accompagnez. Quand dans le monde futur, je serai bientôt, et on va me transférer du paradis. Il y a deux sortes de paradis, Gan Eden, Tarton, Gan Elion, du paradis qui est entre guillemets le sous-sol, au paradis au premier étage, qu'on m'a transféré là-bas. Vous aussi, vous serez là-bas en train de me chanter. Comme ça, il leur a dit. Et donc, il est décédé comme ça avec des violons et tout. Et dans son année, les 10 musiciens, ils ont quitté ce monde vraiment, comme il leur a dit. Alors, on a compris pourquoi il était la réincarnation de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faut savoir que la Gemara nous dit, c'est une histoire qu'il faut se rappeler. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, ses élèves l'ont vu pleurer. On dit, Rabbi, pourquoi vous pleurez? Alors, il leur a dit, je pleure parce que si on m'a me faire juger devant un roi de chair et de sang, alors, même si ce roi peut-être s'énerve, même s'il me punit, ça ne sera pas quelque chose d'infini. Un jour, la punition se finira. Et je peux aussi lui donner un pot de vin au roi, au juge. Mais là, je vais aller bientôt devant le roi des rois. Là, je vais aller devant lui. Qu'est-ce que je vais dire? Ni pot de vin, ni rien du tout. On ne peut rien faire. Là-bas, on tranche la vérité. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleurait. Et c'est pour ça que ce Rabbi Chaim de Tzanz, c'était sa réincarnation. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti en pleurant de ce monde, alors ce Rabbi Chaim de Tzanz est venu réparer cela, est parti de ce monde dans la simcha, dans la joie, avec des violons. Dernière histoire sur lui, est venu quelqu'un de très aisé dans sa synagogue, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il lui a dit, Rabbi, écoutez, je vous donne de l'argent, et vous allez me faire Kaddish. Après 120 ans, je ne sais pas qui fera Kaddish pour moi. Faites-moi Kaddish. Chaque Kaddish, il est important, donc je veux les Kaddish. Vas-y, d'accord. Rabbi, je vous donne 1000 Zéovi, 1000 pièces d'or pour l'année. Vas-y. Pas du tout. Nous, le rabbin en marchande. Pas 1000 pour l'année. 1000 pour le mois. 1000 pour le mois. Il lui a dit, mais l'argent, tu ne me donnes pas à moi, tu donnes aux pauvres. Mais tu donnes 1000, tu donnes à une association, mais 1000 par mois. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je te dis, le Kaddish que je vais te faire, tu verras.
Et donc, il est niftar. Et Rabbi Chaim Tzantz, il a raconté à son élève, il lui a dit, tu sais que ce riche-là, je lui ai fait un kaddish. Un. Et il m'est venu en rêve et il m'a dit, stop, ça suffit. J'ai plus besoin de kaddishim. Donc, un kaddish de Rav Chaim de Tzantz, là, c'était tellement fort, tellement intense, en cavanant en concentration, qu'il lui a dit, arrêtez, c'est bon, je suis à ma place dans le Gan Eden, c'est plus la peine. Voilà la force de ce tzaddik, son mérite nous protège, amen.